Salut à tous et bienvenue dans Starks. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un produit un petit peu haut de gamme. Je vous présente le masque Push Unit édition spéciale Infamous. Déjà bonne surprise, vous avez vu on le reçoit dans une jolie petite boîte semi-rigide, thermomoulée qui protège complètement le masque. On l'ouvre. Il n'y a pas à dire, il est beau gosse, hein. C'est vraiment un joli masque, hein. Très beau. Donc à l'intérieur de la boîte vous avez le masque, très beau masque. Très belle finition, là c'est l'édition spéciale de l'équipe Infamous, d'où la petite tête de mort et le logo Infamous sur le strap derrière. Avec ça dans la boîte, vous avez évidemment la boîte qui vous protège le masque. On a une petite lingette pour nettoyer le masque, ça fait toujours plaisir. Et on a la petite pièce qui va permettre de régler la distance entre le masque et votre nez. Ça, je vous montrerai ça en détail. Niveau feature, c'est pas mal quand même, il n'y a pas rien. De quoi nettoyer le masque, surtout, gros point fort, on a cette jolie boîte rigide pour transporter les masques qui est vraiment pas mal. Le masque en lui-même, alors d'aspect il est très joli, très beau, la finition est super propre. On a le bas de masque qui est flexible, mais pas trop. Voilà, c'est moins flexible qu'un iFlex ou un Vio, mais ça fait le job. Les oreillettes sont un peu plus flexibles, c'est un matériel qui est un petit peu plus flexible, un caoutchouc plus flexible. Les mousses sont en double densité. Vous avez une première mousse qui est là en gros pour absorber la transpiration, et vous avez la deuxième qui est là un petit peu pour isoler l'écran de la chaleur externe. Et après vous avez quand même une petite épaisseur là, toute douce, faite pour le confort, ça fait toujours plaisir, c'est pas mal. Gros point fort de ce masque, vous avez cette mentonnière aimantée. Là c'est le concept qu'ils ont sorti. En fait pour l'attacher c'est très simple, il suffit juste d'approcher l'aimant et ça se clipse tout seul et c'est impossible à enlever. Et pour l'enlever vous avez un petit mouvement à faire en fait, comme ceci, et vous ouvrez votre masque. Vous clippez, vous déclippez. Très simple à utiliser et c'est vraiment bien foutu. On en trouve pas mal dans les trucs de vélo, de roller ou les casques de BMX. Et bonne surprise au niveau du strap. Les straps en général ça t'arrache la gueule un petit peu, ça te coupe, ça te cisaille un petit peu la gorge, surtout quand t'as une barbe dégueulasse comme la mienne. Et en fait bonne surprise, là ils ont mis une protection en mousse qui devient vachement plus agréable à porter. Au niveau du changement d'écran, il y a un système de changement d'écran qui est très simple. Ici vous avez le petit loquet avec le strap, il suffit de l'enlever. Ça prend 2 secondes. Et après vous poussez vers l'avant comme un i4 et là en fait vous avez libéré l'écran. Vous faites ça des deux côtés et votre masque il est changé. Petit truc embêtant c'est que quand vous changez la visière, là on va la changer parce que je vais vous montrer l'autre. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Hop, on enlève le premier clip. On pousse vers l'avant. On décale la visière et tout de suite elle est libérée. Ici, vous avez cette petite pièce qui est réglable. Alors, elle est réglable, vous permet en fait de plus ou moins coller le masque à votre visage, qui vous permet de ne plus avoir de buée du tout, c'est bien ajusté. Il y a un petit trou juste là, il suffit de passer la clé à l'intérieur. Vous tombez sur un petit pas de vis. Et quand vous allez serrer ou desserrer, je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est quand même subtil, du coup, vous allez plus ou moins serrer votre masque ou plus ou moins coller votre masque à votre visage. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez bien la différence. Et en plus, je vous présente aussi une visière. Alors, les visières sont pas données. 55 € la visière quand même. On n'a même pas la boîte avec, j'aurais bien aimé la boîte. Et on a commandé une visière Chrome Blue, parce que c'est stylé, qu'on aime bien les trucs bleus. Petit paquet sympa, ça c'est bien, on va pouvoir garder ce petit paquet pour la protéger. C'est un peu chiant à ouvrir. Voilà, là j'ai pris un deuxième écran Chrome Blue, histoire que ce soit un peu plus stylé. On va le monter comme ça, je vous montre la différence avec un autre écran. Pour le remonter, c'est facile. Vous glissez d'abord le nez, les côtés, et ça rentre presque tout seul. Voilà, c'est un peu neuf aussi, donc faut pas hésiter à forcer un petit peu. Et là, pour remonter le masque, c'est super simple. On fait l'inverse de tout à l'heure. Pour remonter le masque, vous remettez d'abord le petit clips, vous le glissez, vous tirez vers l'arrière pour le bloquer correctement. Ça rappelle un petit peu le système du i4. Et après, vous mettez votre clips gris à l'intérieur. Voilà. Et une fois que c'est à l'intérieur, c'est bon, ça bouge plus. On fait pareil de l'autre côté. Moi, je l'aime beaucoup avec le chrome bleu, très joli. Les reflets sont super beaux. Le confort, maintenant au niveau du confort c'est vraiment pas mal. L'angle de vue est vraiment top. On voit très large à droite, très large à gauche. On a le masque qui est très proche du visage, on passe à peine un doigt. Le seul défaut on va dire c'est un petit peu les oreilles. C'est confortable mais peut mieux faire au niveau des oreilles. Mais vraiment un bon masque. Voilà la mentonnière super agréable. Au niveau des points forts on a quoi? On a, je vous rappelle, la mentonnière aimantée avec la petite mousse sympa. Il est flexible, donc moi j'apprécie les masques flexibles parce que c'est moins chiant à porter sur la gueule et puis ça permet d'avoir des petits boons, des petits rebonds, ça évite que la bille éclate à chaque fois sur les trous. Il a l'air d'être bien aéré, la finition elle est hyper propre mais elle est vraiment super propre. Il n'y a pas une saleté qui dépasse, il n'y a pas une vis qui dépasse, il n'y a pas une trace de colle ou quoi. Le dessin tête de mort il est vraiment sympa. J'ai pas l'impression qu'ils sont en hydrodip, j'ai l'impression que c'est imprimé au laser, ça fait très bizarre. Il n'y a vraiment pas de défaut, la finition super propre. Les visières sont très belles. La casquette, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas s'il y a une casquette qui est vendue avec. Les mousses sont de bonne qualité. Le strap, c'est le strap qu'on trouve partout, strap haut de gamme de haute qualité. Plein de qualité ce masque. Moi j'aurais bien aimé une petite mousse ici, un petit peu comme les Virtuvio,
Ça aurait été encore plus agréable et franchement, il aurait été top. Un peu cher, celui-ci là, c'est le plus cher du marché. On est à 210 €, 209,90 € et des poussières. Avantage, il est vendu avec la boîte de transport, ce qui est quand même pas mal parce que tous mes masques en général, je les mis quand les transportant partout, dans la bagnole et tout. Donc c'est pas mal d'avoir cette petite boîte. Est-ce que je vous le conseille? Oui, c'est vraiment un bon masque si vous avez les moyens. Le problème de ce masque, c'est vraiment son prix et le prix de la visière. 50 balles pour une visière, ça fait un peu cher, même 54,90 je crois. Donc c'est vraiment son seul défaut, c'est son prix quoi. Son prix et cette petite mousse qui manque au niveau des oreilles, on aurait bien aimé. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'unboxing de ce masque et sa petite review rapide. On se retrouvera sûrement pour d'autres masques parce que j'en ai un bon paquet derrière à vous faire en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est super important pour nous aider à progresser sur YouTube. Et à la prochaine dans Starks.